La parole est à notre collègue Philippe Bonnecarrère pour le groupe de l'Union centriste. Oui. Madame la ministre, abattre le chef militaire d'un pays souverain, l'Iran, sur le territoire d'un autre pays souverain, l'Irak, n'a pas été une mince décision. Attiser les nationalismes, iraniens ou irakiens, ne l'est pas plus quand grondent les crises, toutes interconnectées, du Liban à la Syrie, de l'Irak au Yémen ou encore du détroit d'Ormuz à l'Afghanistan. Madame la ministre, quelle est votre analyse? Quelle est l'analyse du gouvernement sur les frappes de cette nuit? Quelles sont les priorités de la France? Quelles sont les priorités de l'Europe? Notre pays peut-il contribuer à la désescalade, voire à la médiation? Et comment pouvons-nous poursuivre la lutte contre l'État islamique et éviter que les braises se rallument? Merci de votre attention et de vos réponses. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État en charge des affaires européennes, Madame de Montchalin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, permettez-moi tout d'abord d'excuser Jean-Yves Le Drian, qui est actuellement en Égypte, pour continuer à œuvrer à la sécurité et à la stabilité régionale en coordination avec d'ailleurs nos partenaires européens. Il y a aujourd'hui une situation de crise grave qui concerne directement la sécurité des Français. Et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères l'a dit ce matin, nous condamnons les attaques conduites cette nuit par l'Iran en Irak contre des emprises de la coalition contre Daesh. Je le rappelle, cette coalition contre Daesh existe depuis 2014. Elle réunit plus de 70 pays et organisations internationales. Elle a été installée à la demande des autorités irakiennes pour combattre en Irak et en Syrie Daesh. Elle a eu des résultats importants, notamment la fin du califat territorial en 2019, en mars 2019, mais nous le savons, cette menace peut ressurgir. Alors notre priorité aujourd'hui, plus que jamais, c'est bien la désescalade, parce que ce cycle de violence doit s'interrompre. Et la France est en contact avec l'ensemble des parties concernées, plus de 20 chefs d'État, 20 ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Inde, l'Allemagne, bien sûr l'Union européenne en tant que telle, l'Italie, le Royaume-Uni, le Danemark ou encore l'Irak ont été contactés par Jean-Yves Le Drian ou le président de la République dans les derniers jours. Nous avons, avec toutes ces parties concernées, pu œuvrer à encourager la retenue et la responsabilité des consultations ayant eu lieu hier à Bruxelles. Vendredi se tiendra un Conseil des affaires étrangères extraordinaire et notre vision est partagée car personne n'a aujourd'hui intérêt à un conflit. Nous devons plus que jamais combattre Daesh encore et toujours. Nous devons protéger nos ressortissants, nous devons poursuivre cette lutte contre donc Daesh et nous devons, troisième priorité, éviter une crise de prolifération nucléaire. C'est pourquoi nous parlons à tout le monde et que nous appelons toutes les parties à la retenue. Je vous remercie. Monsieur Bonnecarrère. Oui, Madame la Ministre, au risque d'être un peu solennel. Premièrement, la crise au Moyen-Orient nous interpelle dans notre souveraineté française comme dans la souveraineté de l'Europe. Et pour moi, ce sont les mêmes sujets. Deuxièmement, nous devons garder le cap de la lutte contre le terrorisme, que cela soit ici, au bas de l'immeuble ou au coin du parc, comme nous l'avons entendu il y a quelques secondes, ou bien entendu au Moyen-Orient. Et troisièmement, la décision d'abattre le général Soleimani était, ne nous trompons pas, une décision électorale de politique intérieure américaine et au risque, je l'ai indiqué, d'être un peu solennel, nous n'avons pas, me semble-t-il, à en être les supplétifs ni aujourd'hui ni demain.